Chers amis, nous sommes aujourd'hui le 26e jour du mois de Menachem Av et nous approchons à grands pas du dernier mois de l'année juive, le plus célèbre, le plus fameux, le mois de Elul. Elul, qui est le dernier mois, le mois du bilan, le mois des bonnes décisions, le mois de la préparation à cette nouvelle année qui ne peut être que bénéfique, magnifique et même plus encore, avec l'aide du bon Dieu, bien sûr, messianique. Et vous savez que le mois d'Elul, c'est un mois particulier parce qu'au mois d'Elul brillent les 13 attributs de miséricorde, ce qu'on appelle les 13 pétales de la rose céleste, les 13 attributs de miséricorde qui pardonnent tous les péchés, qui pardonnent toutes les fautes, ces fameuses Yudim Ledbidot Arachamim, qui se sont incarnées également dans les 13 règles de compréhension du Talmud qui permettent de déterminer la loi à partir du texte biblique. Et la source de ces 13 règles du Talmud que Dieu a délivrées à Moshe au Mont Sinaï pour lui permettre de délivrer la halacha à partir donc du décodage du texte biblique, eh bien, leur source, ce sont les 13 pétales de la rose céleste, c'est-à-dire les 13 attributs de miséricorde. Lorsque Moshe est monté dans les mondes spirituels et qu'il a vu Dieu en train de rédiger le texte des 13 attributs de miséricorde, Moshe était tellement ébloui, il a demandé à Dieu, mais est-ce qu'un niveau aussi haut, il est réservé que aux justes? Il doit être réservé seulement aux grands tzadikim. Dieu lui a dit non. Il amène la purification, il amène le pardon, même pour les rechaïm, même pour les pervers, les méchants et les mauvais. Et plus tard, lorsque Dieu avait décidé d'exterminer le peuple juif à cause du péché du veau d'or, même à d'autres occasions, lorsque les Juifs ont refusé de rentrer en Israël, par exemple, etc., eh bien, à chaque fois, Moshe Rabbeinu a obtenu le pardon du peuple juif grâce à ces 13 attributs de miséricorde que Dieu lui avait indiqués, que Dieu lui avait montrés dans les mondes supérieurs et que Moshe a réussi à faire descendre sur terre. Ces 13 attributs de miséricorde, donc, qui ont amené le pardon du péché du veau d'or, qui ont amené le pardon du peuple juif qui avait refusé de rentrer en Eretz Israël. Bien sûr, ce sont seulement les enfants qui ont pu rentrer, mais au moins le peuple juif était sauvé et leurs enfants ont pu rentrer en Eretz Israël. Donc, ces 13 attributs de miséricorde, normalement, ils ne brillent dans notre monde matériel que pendant les grands jours de fête, les 3 fêtes de pèlerinage que sont Pessah, Shavuot et Sukkot, et bien sûr également Rosh Hashanah et Yom Kippour. Mais il brille aussi, curieusement, pendant les 30 jours que dure le mois d'Elul. Et oui, alors que les 30 jours du mois d'Elul, ce sont des jours qui sont des jours finalement semblables à tous les autres jours de l'année. Ce sont des jours où on travaille, des jours où ceux qui ne sont pas encore partis en vacances peuvent avoir le mérite, la chance de partir en vacances, voilà, de prendre la voiture, de prendre le train, de prendre l'avion. Ce sont des jours qui sont apparemment tout à fait normaux. Et pourtant, ces 30 jours du mois d'Elul, eh bien, ils sont les réceptacles des fameuses 13 attributs de miséricorde qui purifient le monde entier, qui amènent le rachat, le pardon de toutes les fautes, de tous les péchés, et qui normalement ne brillent que pendant les grands jours de fête, Pessah, Shavuot, Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah, Rosh Hashanah, Yom Kippour, mais des jours où on n'a pas le droit de travailler, car pendant les grands jours de fête, pour pouvoir devenir des réceptacles, pour pouvoir recevoir ces 13 attributs de miséricorde, eh bien, il faut faire quelque part un effort énorme. Il faut s'abstenir de tout travail, de tout contact avec le monde profane, avec les activités matérielles, profanes, techniques, etc. Tandis que pendant le mois d'Elul, on travaille, on vit dans le monde matériel, et pourtant, ces 13 attributs de miséricorde font leur effet et se dévoilent encore plus que pendant les jours de fête. Car en vérité, la raison pour laquelle on n'est pas obligé de se couper complètement du monde matériel, au contraire, on est dans le monde matériel et on fait descendre ces 13 attributs de miséricorde à l'intérieur du monde matériel, eh bien, c'est parce que les 13 attributs de miséricorde, elles sont au mois d'Elul, elles brillent à un niveau encore plus haut que
pendant les jours de fête. Et comme elles sont d'autant plus hautes, eh bien, elles peuvent descendre d'autant plus bas, en vertu de la grande règle du judaïsme, que ce qui est d'autant plus haut peut descendre d'autant plus bas. Et donc, les 13 attributs de miséricorde peuvent descendre même dans la dimension profane de la vie, dans la vie du train-train quotidien de tous les jours, du travail, des vacances, voilà, de l'usage de la technologie, de la technique, etc., etc. On peut regarder Torah Zoom pendant le mois des Louls, dont le début, ce sera bien sûr jeudi et vendredi. Il y aura 2 jours de Rosh Chodesh pour ce mois des Louls. Donc, c'est un mois très, très spécial. Et d'ailleurs, le dévoilement du chassidisme s'est produit au mois des Louls. Il s'est produit au mois des Louls, puisque c'est au mois des Louls qu'est né le premier maître de la chassidoute, le premier rabbi de la chassidoute. Et on sait que le but de la chassidoute, justement, c'est de dévoiler la miséricorde céleste qui amène la dimension messianique à son avènement dans le monde. Eh bien, le Baal Shem Tov est né le 18e jour du mois des Louls. On sait que le chiffre 18, c'est le chiffre de la vie. Le chiffre 18, c'est un chet et le yud, la 10e lettre et la 8e lettre de l'alphabet, puisque, évidemment, quand les mathématiques hébraïques ont été créées, c'était avant les chiffres arabes. Et donc, on traçait les chiffres avec des lettres. Donc, c'est Chai et Loul, Chai qui veut dire vivant. Et une cinquantaine d'années plus tard, un demi-siècle plus tard environ, eh bien, le premier de tous les rabbis de Lubavitch, le maître de la Chassidut Chabad, est né également au mois des Louls, Chai Elul. Et d'ailleurs, ce jour-là, c'était un jour aussi prédestiné, puisque le premier rabbi de Lubavitch était le descendant à la 7e génération du Maharal de Prague, le célèbre Maharal de Prague, qui, avec des mots de la Kabbale, avait réussi à façonner un être d'argile doté d'une force stupéfiante, surnaturelle, et qui défendait les Juifs pendant les pogroms, etc. Eh bien, le Maharal de Prague, donc, avait quitté ce monde également le 18e jour du mois des Louls. Et 7 générations plus tard, son descendant, le premier rabbi de Lubavitch, est né, lui, le 18e jour du mois des Louls. Le 18e jour du mois des Louls, donc c'est la naissance de la Chassidut, qui est également liée à la fête de Yutet Kislev, puisque qui est le Rosh Hashanah Shel Chassidut. Alors vous allez me dire quel rapport entre ces deux fêtes? Eh bien, le rapport il est très profond, parce que le Hadour Azaken, qui est né le 18 Elul, a été conçu donc 9 mois plus tôt, exactement, dans la nuit du 19 Kislev. Cette nuit-là, le Baal Shem Tov a demandé à son fidèle Shamash, son fidèle serviteur, de l'accompagner au mikvé. Et bien sûr, il a fallu casser la glace. Le 19 Kislev, c'est le cœur du mois de décembre en Russie, en Ukraine. À l'époque, l'Ukraine faisait partie de la Pologne, mais enfin, c'était toujours la même région avec le même climat. Donc, il a fallu casser la glace. Et lorsque la glace a été suffisamment cassée, eh bien, le Baal Shem Tov est rentré dans le mikvé et il a commencé à se baigner, à se baigner plusieurs fois, 10 fois, 20 fois. Il avait l'habitude de se tremper des dizaines et des dizaines de fois, et même parfois des centaines de fois dans le mikvé. Il sortait la tête et il la retrempait selon des chiffres sacrés de la Kabbale. Et à un moment donné, la torche du Shamash allait s'éteindre, et le Shamash d'ailleurs tremblait de froid. Alors le Shamash a dit au Baal Shem Tov, Rabbi, la torche s'éteint. Et le Baal Shem Tov a sorti la tête de l'eau et a dit à son Shamash, prends une stalactite de glace et trempe d'abord, et trempe-la dans mon mikvé, et allume-la avec ce qui reste de flamme dans ta torche. Et la stalactite de glace s'est enflammée, et le Baal Shem Tov a sorti la tête de l'eau et a dit, l'âme nouvelle qui va révolutionner le monde entier et amener le Messie sur terre, l'âme nouvelle vient de descendre dans un corps. Et c'était la nuit du Yutet Kislev, du 19 Kislev, et donc 9 mois plus tard exactement, le 18e jour du mois des Louls, naissait Rabbi Shneur Zalman, qui allait devenir le premier rabbi de Lubavitch et approfondir encore la dimension céleste du chassidisme, la Chassidut Chabad, qui avait commencé à dévoiler le Baal Shem Tov, et ensuite le Maguid de Mezerich, qui lui allait être le rabbi direct
de celui qu'on appelle le Admour Hazaken, Rabbi Shneur Zalman, le premier Rabbi de Lubavitch. Alors donc, le mois de Elul, c'est un mois tout à fait particulier. Ce n'est évidemment pas un hasard si les deux grands maîtres du chassidisme, le Baal Shem Tov et le fondateur de la Chassidut Chabad, la dimension intellectuelle, entre guillemets, du chassidisme, sont nés tous les deux le 18e jour du mois d'Elul. Le précédent Rabbi Lubavitch aussi s'est marié le 12e jour du mois d'Elul, donc c'est un mois très spécial. Et bien sûr, nos maîtres ont fait remarquer que les 4 lettres du mot Elul, Aleph, Lamed, Vav, Lamed, correspondent bien sûr aux 4 lettres du nom de Dieu. Et ces 4 lettres, elles forment l'acrostiche de 5 niveaux spirituels différents qui s'incarnent dans le matériel pour donc participer à ces dévoilements messianiques de la finalité de l'histoire. Alors, le premier, bien sûr, puisque tout commence par la Torah c'est le plan du monde. Avant de créer le monde, Dieu a écrit la Torah et il s'est servi de la Torah pour créer le monde avec toutes les galaxies, comme un architecte qui crée d'abord un plan et ensuite se réfère à son plan, à toutes les mesures du plan pour créer l'édifice qu'il veut créer. Donc, l'anagramme du mois d'Elul qui exprime la dimension toranique du mois d'Elul, eh bien, ce sont les initiales des 4 lettres du verset Ana leyado vesamti lecha. Ce verset parle du cas judiciaire de quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre involontairement. Voilà, malheureusement, il n'a pas respecté le feu rouge, ou même s'il l'a respecté, ben voilà, il y a eu un accident, il y a eu un mort involontaire. Et alors, cette personne, à l'époque biblique, dans le monde entier, en toutes les civilisations, il y avait la loi du vengeur de sang, la loi de la vendetta, comme on dit aujourd'hui. La famille de la victime devait venger le sang du mort. Ce n'était pas seulement une question d'honneur, c'était pour empêcher que la malédiction subsiste dans le monde. Donc il fallait que la famille tue le criminel involontaire. Et la Torah, à l'époque, peut-être parce qu'elle n'avait pas la force de changer d'un seul coup la mentalité humaine, eh bien la Torah, pour protéger quand même ceux qui avaient tué involontairement, eh bien la Torah a prescrit de créer des villes de refuge où les tueurs involontaires pouvaient se réfugier et échapper ainsi à la loi de la vengeance du sang. Et le verset qui parle de cela, eh bien, c'est le verset qui dit Ana leyado, Dieu dit, c'est moi qui lui ai mis en main ce crime involontaire, vesamti lecha, et je te donnerai comme un endroit où tu seras protégé, le vengeur de sang n'aura pas le droit de s'en approcher. Et donc, ces 4 lettres-là, Ana, c'est le Aleph, la première lettre du mot Elul, Leyado, c'est la deuxième lettre du mot Elul, Vesamti, c'est le Vav, la troisième lettre du mot Elul, Lecha, à toi, je lui ai mis en main cette faute involontaire, dit Dieu, c'est pas de sa faute, et donc je te donnerai un endroit où tu pourras, toi qui as tué quelqu'un que Dieu préserve, involontairement, être protégé de la coutume antique de la vengeance du sang. Et donc, on sait que la Torah, c'est un refuge. La Torah, c'est le refuge de tous les désespérés, de tous les gens qui ont vraiment un grand problème. Et bien à ce moment-là, il faut se réfugier dans les lettres de la Torah, comme Noach s'est réfugié dans l'arche, et la Torah, elle protège. Alors, c'est le premier anagramme du mot Elul. Le deuxième, c'est la prière, et c'est la plus célèbre en même temps, c'est Ani Ledodi, Ve Dodili, c'est l'anagramme tiré d'un verset du Cantique des Cantiques, Ani Ledodi, je suis à mon bien-aimé, c'est-à-dire l'être humain qui prie Dieu, qui s'élève vers Dieu. Vedodili, à ce moment-là, mon bien-aimé se donne à moi. Ce sont encore les 4 initiales de ces 4 mots, forment également l'anagramme du mot Elul. Il y a également le verset qui parle des cadeaux de Purim. Ça, c'est la générosité, la tzedaka, la gmilut chassadim. C'est le fameux verset Ish lerehu,
chaque homme envers son prochain, ou matanot, et des cadeaux, laevionim, aux pauvres. Ce sont encore les 4 lettres du mot des Louls. Et il y a également 2 autres anagrammes, et le cinquième, et qui lui annonce la venue du Mashiach, véritablement, c'est La Hachem va Yom Roulé mort Ashira. Ici, c'est les 4 lettres en sens inverse. C'est le chant qui annonce le Mashiach, puisqu'on sait que Dieu voulait faire de Chizkiyahu, le roi Ézéchias, Chizkiyahu voulait en faire le Messie, mais comme Chizkiyahu n'a pas chanté après la victoire, il n'a pas chanté un hymne, un cantique en l'honneur de Dieu, eh bien, Dieu ne l'a pas dévoilé comme Mashiach. Le chant, en effet, et surtout les chants sans parole, eh bien, touchent un niveau beaucoup plus haut que tout ce que les mots peuvent exprimer. Et c'est pour ça que c'est par le chant et la danse que se révèle le Mashiach à l'intérieur et à l'extérieur de chacun de nous. Le quatrième, c'est celui, je voulais sauter parce que c'est lui qui amène tout, en vérité, c'est pour ça que je voulais le mentionner en dernier, eh bien, c'est lui qui symbolise la Teshuvah, le retour à Dieu, qui permet justement le Mashiach. C'est le fameux verset où Mol Hashem Elokecha, Dieu circoncira, et levavra, ton cœur, ve et levav, et le cœur de ta descendance. La circoncision du cœur, c'est-à-dire le retour à Dieu par la joie et par la Teshuvah. Donc, tout cela, ce sont les initiales, les anagrammes du mot de Elul. Et le mois d'Elul, évidemment, il est spécial parce que c'est le mois où Dieu est comme un roi qui est enfermé toute l'année dans son palais. Il est très sérieux, il gère toutes les affaires du monde. Et puis, un mois par an, avant la nouvelle année, avant Rosh Hashanah, Dieu est comme un roi qui quitte son palais et qui va se promener dans les champs. Il va se promener dans la campagne. Et d'un seul coup, il se mêle au peuple. Tout le monde, même les paysans analphabètes, complètement incultes, peuvent l'approcher et lui demander tout ce qu'il désire. Le roi accueille tout le monde avec un sourire bienveillant, il sourit à tout le monde. Et donc, au mois des Louls, eh bien, retentit la grande campagne publicitaire, le grand avertissement mondial. Le roi est dans les champs. Donc, c'est le moment pour nous tous de se rendre dans les champs et puis de demander à Dieu tout ce qu'on veut, et Dieu sourit à chacun de nous. Et à ce moment-là, le niveau de Dieu qui se dévoile, c'est un niveau beaucoup plus haut encore que le niveau de Dieu qui se dévoile lorsqu'il est dans son palais. Parce que dans son palais, eh bien, Dieu, quelque part, il est victime du protocole, il est enfermé dans son protocole. Pour le voir, c'est très difficile, il faut du piston, ou alors il faut de l'entre-gens, il faut prendre rendez-vous très longtemps à l'avance, c'est pas sûr qu'on arrivera à le voir. Puis brusquement, le roi change complètement d'attitude et il devient lui-même vraiment. Il va promener tout le protocole et il aime se mêler au peuple, il aime sourire à tout le monde, il est soulagé lui-même de tout ce protocole qui est tellement lourd toute l'année. Et c'est pour ça qu'il accueille tout le monde avec le sourire, comme quelqu'un qui est un peu débarrassé de toutes ses responsabilités et qui dévoile son essence, qui il est vraiment. Voilà, ça y est, il n'y a plus besoin de ce déguisement, de ce protocole. Je suis avec tout le monde, j'aime tout le monde. Allez, demandez-moi ce que vous voulez. Et c'est pour ça qu'au mois des Louls, il faut exiger de Dieu tout ce qu'on veut, évidemment en premier le Messie, le Mashiach, mais également bien sûr la santé, la richesse, le bonheur, toutes les choses dont on a besoin pour accélérer encore le dévoilement du Mashiach, le processus messianique. Alors bien sûr, il faut quand même faire attention, parce que comme on se dit, ouais, le roi, ça y est, il a enlevé sa couronne, il est là en train de se promener avec tout le monde, habillé comme tout le monde. Voilà, ça me rappelle quand j'ai rencontré le roi du Maroc, les Rosiers, il y a 2 ans, c'était le jour anniversaire du Rabbi d'ailleurs, c'est très symbolique, parce que le 11 Nissan, c'était le jour où tous les présidents, les chefs d'État du monde envoient des télégrammes, des félicitations, euh, des félicitations au, au Rabbi pour son anniversaire, le 11e jour du mois de Nissan. D'ailleurs, aux États-Unis, c'est un jour qui est célébré sur le plan national, car chaque année, le gouvernement américain, l'administration américaine, comme ils disent là-bas, ils ne disent pas gouvernement, ils disent administration, l'administration, eh bien, chaque année, l'administration américaine change la date de ce jour qui est National Day of Education USA, le jour national de l'éducation américaine, pour que ce jour tombe le 11 Nissan. Dans les grands actes du Congrès, qu'il m'a été donné de contempler quelquefois, eh bien, il est écrit ouvertement, nous, Congrès américain réunis, nous proclamons que tel jour de fin mars ou tel jour du début de mi-avril, c'est le jour national de l'éducation américaine et qui correspond aussi
au 11 Nissan, le jour anniversaire du chef du judaïsme mondial, Rav Ashterson, Rav Lubavitch, qui a rappelé aux États-Unis l'importance de la spiritualité, de la moralité dans l'éducation, pour que l'éducation ne soit pas seulement une transmission de connaissances, mais qu'elle soit surtout, surtout, avant tout, un vecteur de transmission d'une spiritualité et d'une moralité. Puisque évidemment, les États-Unis, c'est le pays c'est le pays où le président jure sur la Bible, parce qu'il est conscient que c'est de là que vient toute la démocratie et toutes les libertés et tous les droits de l'homme et tous leurs devoirs. Et jusqu'à ce que ce soit même sur sa monnaie, sur le fameux dollar américain où il est écrit In God we trust. Eh bien voilà, vous voyez, quelquefois le roi il vient dans les champs. En l'occurrence, le roi du Maroc, il était venu rue des Rosiers, il était en jean, en chemise un peu débraillée. Bon, il avait quand même une dizaine de gardes du corps autour de lui, hein. Il était rentré chez le lunetier, le vendeur de lunettes Jonathan, qui se trouve d'ailleurs au rez-de-chaussée de l'immeuble où se trouve la synagogue Lubavitch de Paris, la petite synagogue, petite en quantité mais grande en qualité, au premier étage de la rue des Rosiers, au 17 rue des Rosiers. 17, c'est en valeur numérique, c'est Tov. Et alors, il souriait à tout le monde pouvait se prendre en photo. Et alors, bon, évidemment, en tant que Hassid Chabad, on ne peut qu'accomplir notre rôle dans ces conditions. Donc, on s'est approché de lui, on lui a retransmis les 7 lois de Noé, les 7 principes universels, on lui a rappelé le principe de la minute de méditation silencieuse que le rabbi demande à tous les êtres humains de pratiquer tous les matins en réfléchissant chaque matin pendant 1 minute au moins comment devenir un meilleur être humain, chacun avec ses propres idées, chacun selon sa propre culture, sa propre version de la morale. Le rabbi fait confiance aux hommes, il fait confiance aux êtres humains. Et donc, le rabbi avait demandé que cette minute de méditation silencieuse, elle soit mise en place dans toutes les écoles du monde, quasiment toutes. Et il avait commencé bien sûr par les États-Unis d'Amérique. Et il avait demandé également que tous les êtres humains, qu'ils soient juifs ou non juifs, eh bien, ils aient chez eux une boîte de tzedaka, une boîte de solidarité. Donc, on a transmis ça aussi au roi du Maroc à l'époque. Et il connaissait le mot tzedaka d'ailleurs, qui est le même mot en hébreu et en arabe. Il nous a répondu vous dites aussi tzedaka. Alors, on lui a demandé s'il connaissait le rabbi Lubavitch. Il a dit bien sûr, évidemment. Il nous avait demandé aussi de prier pour lui. Il nous avait demandé de prier pour lui. Il avait un petit problème de santé. On a demandé une bénédiction au rabbi pour lui d'ailleurs. Et voilà. Elle s'est bien sûr réalisée grâce à Dieu. Et donc, pourquoi ça me vient à l'esprit bien cette histoire? Parce que voilà, il y a des moments où le roi va dans les champs. Alors évidemment, vous savez que lorsqu'on voit un roi de chair et en os, on va dire une petite bénédiction. Cette bénédiction, c'est Shabatan Mirfo les Bassar Madame, béni soit Dieu Dieu qui a donné de sa grandeur, de sa gloire à certains êtres humains, aux êtres humains de chair et de sang. Mais bien sûr, nous, ça doit nous faire prendre conscience un peu plus de cette réalité-là, à savoir que le mois des Louls n'est pas du tout un mois comme les autres, c'est le mois où se dévoilent les 13 attributs de miséricorde, qui normalement ne se dévoilent que pendant les 5 grandes fêtes de l'année, Pessah, Shavuot, Sukkot et Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et puis là, ça se dévoile dans la vie profane de nos activités de tous les jours, notre travail, notre vie de tous les jours. Et en vérité, encore une fois, comme je l'ai dit au début, eh bien, c'est parce que c'est à un niveau tellement supérieur des 13 attributs de miséricorde, c'est cette pétale de la rose céleste qui amène le pardon de tous les péchés, que ces 13 attributs de miséricorde, ils sont encore plus hauts, ils se dévoilent à un niveau encore plus haut que pendant les 5 jours de fête, ils peuvent descendre jusque dans la vie profane, l'usage de vos téléphones, de vos ordinateurs, etc., etc. Alors donc, c'est une façon de dévoiler Dieu, et l'essence de Dieu, justement, elle ne se dévoile à chaque fois que dans le niveau le plus bas. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le texte le plus célèbre, le plus sacré de toute la Torah, les 10 commandements, commence par un mot, non pas en hébreu, mais en égyptien. Anochi, c'est moi qui suis. Quand Dieu dit Anochi, c'est moi, ça veut dire que c'est son essence qui se dévoile, qui est au-delà de tous les noms, trop haute encore pour porter un nom. Et c'est précisément dans le mot égyptien Anochi qu'elle se dévoile, avant qu'ensuite Dieu se présente comme transcendance et Hachem de Kevavke, le fameux qui signifie l'être au-delà du présent, du passé et du futur, qui unit les 3 temps en même temps. Ensuite, qui descend dans l'immanence, et qui a ton Dieu à toi, présent en toi et présent dans toute la création, puisque
la valeur numérique du mot Elohim, c'est la même que celle du mot Hateva qui veut dire la nature. C'est Dieu qui devient immanent après avoir été transcendant. Et Anochi, c'est moi qui suis, c'est l'essence de Dieu qui, elle, est au-delà à la fois de la transcendance et de l'immanence et qui peut unir les deux. Et alors, c'est très symbolique, évidemment, et très signifiant, surtout que ce Anochi, l'essence de Dieu, eh bien, elle, elle soit mentionnée dans un mot égyptien. En hébreu, on dit Ani pour dire moi, et là, c'est Anochi, c'est l'égyptien, parce que justement, il fallait que le peuple juif passe par la purification de l'Égypte, plusieurs siècles passés en Égypte pour purifier l'Égypte, parce que l'Égypte, c'était une telle abomination, une immoralité tellement immonde, que tant que cette immoralité de la civilisation égyptienne souillait la face de la terre, eh bien, la terre, le monde n'était pas digne de recevoir la Torah. Parce que la Torah n'est pas seulement pour le peuple juif, elle vient bien sûr pour l'humanité entière. Sans qu'on cherche à les convertir au judaïsme, bien sûr, mais ne serait-ce que par les 7 lois de Noé, et puis ces campagnes pré-messianiques que le rabbi a lancées pour l'humanité, les 7 principes universels, les 7 lois de Noé, et le principe d'une minute au moins de méditation silencieuse, où chaque être humain doit réfléchir avec ses propres idées, comment devenir un meilleur être humain. Alors, il a demandé de le généraliser partout. Et puis, le rabbi avait insisté pour que tous les êtres humains, qu'ils soient juifs ou non juifs, aient chez eux une boîte de solidarité, une boîte de tzedaka, qui en est dans tous les magasins, dans tous les centres de travail, dans tous les bureaux et dans toutes les écoles, bien sûr, parce que donner aux êtres humains, ça rapproche de Dieu. Et donc, le mois des Louls, voilà, c'est ce mois-là. Mais alors, il faut faire très attention, parce qu'en même temps, le roi, voilà, il est en blue jean, il est décontracté, il est désinvolte, il sourit à tout le monde, il est gentil, il nous fait des grands sourires et il accède à toutes nos requêtes. Alors, on pourrait se permettre parfois trop de familiarité et perdre le sens que Dieu préserve du respect et du protocole total. Et en réalité, il faut savoir une chose, c'est que ce sourire merveilleux, cette face souriante et bienfaisante du roi, eh bien, elle est là pour nous rappeler aussi à nos devoirs. J'ai entendu une fois le rabbin Citruc à la Shalom dire une chose très, très, très impressionnante au cours d'une bar mitzvah. Il disait aux jeunes bar mitzvah, voilà, tu deviens majeur, eh bien, lorsque quelqu'un dans le monde où on vit aujourd'hui accède à la majorité, il acquiert des droits. Bien, chez nous, les juifs, quand on accède à la majorité, ça ne signifie pas qu'on acquiert des droits, ça signifie au contraire qu'on acquiert des devoirs. Voilà. Et donc, le mois des Louls, il est là aussi, ce sourire du roi, ce visage bienveillant, lumineux, merveilleux que le roi nous montre, eh bien, puisque c'est l'essence de Dieu qui se dévoile dans le champ. Dans son palais, le roi, il se masque. Voilà. Virus ou pas virus, le roi, quelque part, il se masque. D'ailleurs, le protocole, il est sous le poids de la couronne, il a son manteau royal, il a toujours le Sefer Torah en face de lui. Donc, voilà, il est soumis au protocole lui-même. Et donc, il ne peut pas véritablement se libérer quelque part de ce protocole. Tandis que, voilà, c'est le dévoilement du roi qu'on a. Mais c'est seulement un dévoilement un peu superficiel qui est masqué par le protocole. Tandis que lorsqu'il va dans les champs, au mois des Louls, eh bien, à ce moment-là, il est lui-même, comme on dit à quelqu'un, allez, ça va, sois toi-même. Et là, le roi est lui-même. C'est son essence elle-même qui se dévoile au mois des Louls. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la plupart des années, Shabbat Mevorchim Elul, le Shabbat qui bénit le mois des Louls, on dit la bénédiction pour le mois des Louls, eh bien, comme cette année, c'est la paracha Re'e, la paracha où Dieu s'adresse au peuple juif, et donc à travers le peuple juif à toute l'humanité, hein, en disant Re'e Anochi Noten Liftechem Bracha. Vois Anochi. Qu'est-ce que ça veut dire vois? C'est moi qui mets devant vous aujourd'hui la bracha. Et qu'est-ce que c'est ce Anochi? Anochi, bien sûr, c'est le niveau de l'essence de Dieu, comme dans les 10 commandements. C'est-à-dire qu'on accède à la vision de l'essence de Dieu, pas seulement à la vision de reflet, de lumière, de dévoilement, mais à la vision de l'essence elle-même. Et ça, c'est le mois des Louls, où lorsque Dieu vient dans les champs, il se débarrasse du protocole et il se montre tel qu'il est lui-même, dans toute sa bonté, toute sa bienveillance, ses 13 attributs de miséricorde, qui sont encore plus hauts que ceux qui se dévoilent pendant les fêtes. Et justement, comme ils sont beaucoup plus hauts, ils peuvent descendre jusque dans nos téléphones portables, jusque dans nos ordinateurs, jusque dans notre Torah Zoom et dans notre travail au bureau pour ceux qui reprennent le travail et pour ceux qui sont encore en vacances, ils se dévoilent sur
dans le volant de l'automobile, etc., etc. Voilà, il n'y a plus de limite parce que c'est un niveau tellement haut qu'il veut descendre tout à fait en bas. Alors, chers amis, on se souhaite déjà Ktiva Khatima Tova, d'être bien écrit et bien scellé, bien signé dans le grand et le bon et le merveilleux livre de la vie. Et voilà, et surtout, voilà, le mois des loups, là, c'est un mois où brille déjà une lumière messianique dans le monde, alors que tout le monde dévoile avec toujours plus de bonté, plus de gentillesse, comme le rabbi avait demandé de l'afficher dans tout New York à l'époque, dans tous les États-Unis, goodness and kindness, et grâce à ça, on est tous prêts pour recevoir ce, ce, cette bracha v'atzlacha, cette bénédiction et réussite que le rabbi souhaitait à tout le monde, en distribuant les dizaines de milliers de dollars qu'il distribuait chaque dimanche. Donc, le dimanche, vous voyez, c'est un jour particulier, un jour spécial. C'est d'ailleurs le premier jour de la semaine juive. Le dimanche, c'est le jour donc où Dieu dit, plus encore que les autres jours, Yehi or, que la lumière soit. Et Vahi, or qui tov, et Dieu a vu que la lumière est bonne. Alors, chers amis, qu'on soit tous des réceptacles pour toutes les bénédictions célestes qui descendent dans ce mois des Louls. Shavuatov, bonne fin de mois de Menachem Av, le mois de la consolation qui nous console vraiment, et surtout une très très bonne année, et surtout Mashiach immédiatement, now, tout de suite.